Mardi 4 novembre 2025, série des enseignements bibliques. Thème: l'Église. Moniteur: Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes, dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season. En ce qui concerne la rubrique des séries d'enseignements bibliques, ma prière est que Dieu soit continuellement avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi, olúwa ike ràn. Nínú ẹ̀rí agbára rẹ̀ ọdún ọmọ wa dúpẹ́. Nítorí tó fi òtítọ́ rẹ̀ fún wa, ó sì ń fi mí iṣẹ́ bá wa ṣe. Kò ní forúkọ rẹ̀. Mímọ́ jùlọ. Wákàtí tó láti lọ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti láti jẹ́rìí sí títóbi ẹ̀rí agbára rẹ̀ fún àṣàrò wa. Jésù àní tòótọ́. Ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe. Ọkàn òye nípa ìmísí tí yóò rí ìfẹ́ rẹ̀ gbà tí ìṣe rere wá fi fún wa. Kí ìbápàdé wa pẹ̀lú rẹ̀ nínú ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó lè ṣe ayé wa nírè. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Lord's prayer. Father, back to help me. Hallowed be thy name, thy kingdom come. And we don't enter cities in heaven. Because this day our daily bread. Forgive us our trespasses. You forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. Soyez les bienvenus sur le plateau pour l'enseignement, pour la série des enseignements sur la plateforme True Order in Season. En ce jour, le premier jour, la première fois pour ce mois de novembre. Les séances antérieures s'étaient portées sur le souvenir de papa, Biléou Joseph Oshofa. Et nous avons maintenant désiré que nous irons maintenant dans les enseignements et suivant des thèmes. Après la prière que Dieu nous accorde. Et juste pour cette occasion, la dernière fois, nous avons choisi le thème, l'Église. L'Église, qui serait le thème d'aujourd'hui? L'Église. Souvent, nous voyons l'Église comme un lieu où on assemble les personnes. Un lieu où on s'assemble au nom de Dieu, où on se met ensemble pour prier. Quelle que soit la manière dont vous voulez. L'Église, ce qui est unique, ce qui rend l'Église unique dans le système de Dieu est dans trois étapes. L'Église, depuis le commencement, lorsque l'homme a chuté, dans Genèse chapitre 3, après que Dieu a commandé que l'homme ne doit pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent, à travers la femme, a conduit l'homme au péché. Ceci, c'est le jugement de Dieu. Après que la femme a conduit l'homme et l'homme a chuté, il y a le jugement de Dieu qui a été prononcé. Maintenant, allons voir au commencement pour voir comment l'Église a commencé. Et de là, nous pourrons proprement définir l'Église en tant que corps. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. La version française. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, ces passages que nous venons de lire, c'est le premier vrai passage qui a mentionné l'Église. C'est là où on a eu la première fois la mention de l'Église. La mention codifiée de l'Église. Le premier code qui touche l'Église. La postérité. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. La postérité de la femme écrasera, ou bien brisera la tête du serpent. Et le serpent brisera son talon de la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela signifie? La contestation a dépassé, va au-delà de la femme et du serpent. Et ça a été une évidence ce jour-là. Dieu a prononcé les deux contextes. Autrement dit, les deux contenus. Dieu a prononcé les deux contenus qui est encore une instruction donnée au serpent. Écraser, mais briser la tête. Maintenant, briser la tête du serpent, c'est détruire le serpent. Maintenant, la postérité brisera la tête du serpent. La Bible nous a dit, et sa postérité brisera ta tête. Et toi, tu lui briseras le talon. Maintenant, quand on parle du talon, c'est une petite partie. Donc, on a dit quoi? La postérité brisera ta tête. Donc, cette postérité viendra de quelque chose. Je vous ai dit, le code de l'Église, ou bien la codification qui a mentionné pour la première fois l'Église, c'est ça. Là, ils ont mis ça en code. Donc, ceci a été ramené dans le livre de Révélation. Mais ils ont ramené le code dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Et ça a devenu encore plus un annoncement, plus une évidence. Et ça donne une relation entre Genèse et Apocalypse. Et Genèse chapitre 3, Apocalypse chapitre 12. À travers cette ligne, cette phrase, on a Genèse chapitre 3, Apocalypse chapitre 12. Allons au verset 17 du Genèse chapitre 3. Du livre de Genèse, en son chapitre 3, du moins. Excusez, Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Gardez ceci. Au début, on avait dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité. Maintenant, ta postérité brisera sa tête. Mettre l'immunité entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ok, allons de cette manière. La postérité. Autrement dit, la semence. La Bible nous a dit que la semence est la parole de Dieu. Lisons Luc 8, à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la semence qu'on a mentionnée, c'est la parole de Dieu. Et dans notre contexte ici, la postérité est la parole de Dieu. Maintenant, si nous voulons faire une juxtaposition entre Jean 1, où on a dit au commencement, c'était la parole, et la parole était
avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière nue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Maintenant, si nous voulons faire cette analogie directement, on peut dire que la postérité qu'on est en train de dire ici est Jésus. Mais écoutez ceci. Mais quand nous lisons bien ce que Apocalypse a dit ceci. Apocalypse a bien dit, le verset 17, Apocalypse 12, au reste de sa postérité, le reste de sa postérité. Qu'est-ce que cela signifie? On a dit le reste. Donc Jésus est la tête. Maintenant, le corps est le reste de la tête. Le corps est ce qui reste. Le corps, donc on parle ici, c'est du cou jusqu'au pied, est le reste de la tête. Maintenant, allons lire bien, on dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, lequel est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le reste de la postérité qui garde ce que Adam a transgressé. Dieu a commandé Adam, mais il a transgressé le commandement de Dieu. Maintenant, ici, Dieu est en train de dire, quiconque va garder le commandement, tous ceux qui vont garder ce commandement, on n'a pas dit tous ceux qui vont prier. On n'a pas dit tous ceux qui vont jeûner. On n'a pas dit ceux qui vont louer. Ou bien ceux qui vont dire, hey, louez. Non. Vous savez la manière dont vous le dites. Parce que nous sommes très bons. Et si nous voulons faire notre propre formulation, si nous voulons inventer nos propres formules au nom de Dieu, nous faisons notre propre formule. Et maintenant, nous mettons le nom de Dieu là-dessus. Et ça devient maintenant la manière dont nous avons voulu voir. La manière dont on a voulu voir. Mais en ce moment, maintenant, nous sommes en train de voir quelque chose plus meilleur. Excusez, quelque chose mieux. J'ai bien dit quelque chose mieux. Jésus a dit, c'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné le commandement. Allons dans Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc nous sommes en train de rechercher le reste de la postérité qui garde le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit qui gardent les témoignages. Non, ils ont bien dit qui ont les témoignages. Excusez, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir gardé le commandement de Dieu, l'évidence. Maintenant, allons regarder ces deux dans la vie des églises. Le commandement et le témoignage. Proverbe 6, verset 23, la Bible a dit, la version française, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Mais la version anglaise diffère un peu.
Le commandement, la version anglaise, le commandement est la lampe, est une lampe, et la loi est la lumière. Et la réprimande à l'instruction est le chemin de la vie. Le commandement est lampe et la loi est lumière. Lisons Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La version française. Le commandement est une lampe, la parole de Dieu et la lumière, la loi et le commandement. Donc ta parole est lampe et lumière. Lampe aux pieds, à mes pieds, et lumière dans mon sentier. Il avait dit que le commandement est une lampe, la loi est lumière. Allons voir encore dans Psaume 19, David a fait une analyse intéressante par rapport à chacun d'elles. Ok, la version anglaise, c'est à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc la loi convertit l'âme. La loi est une convertisseuse. Ouais, aujourd'hui, nous entendons la loi, mais nous volons la loi, nous brisons la loi. La loi que les lois que nous rejetons ou bien que nous critiquons aujourd'hui ne sont pas les lois de Dieu. Ce sont des lois que les hommes même ont formulées. Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël et la Bible a dit, Jésus a dit, la loi que nous critiquons aujourd'hui, ce n'est pas la loi de l'Éternel, c'est la loi que les hommes même ont formulée. Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël. Et la Bible a dit, Jésus a dit que Moïse vous a donné cette liberté à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pourquoi Jésus dit, au commencement, c'était, et il est ainsi maintenant. Et vous allez constater qu'au devant de la foule, mais de l'assemblée, il dit, ceci est ceci. Même moi, je suis en train de vous dire. Donc partout où vous constatez que Jésus dit, je vous le dis. Partout où il dit, je vous le dis, en vérité, mais je vous le dis. Il faut savoir qu'en somme, là, la loi de l'Éternel a été truquée. La loi a été ajustée. Pourquoi? À cause du cœur dur de l'homme. À cause de la dureté de votre cœur. Mais, je suis en train de vous le dire, dans le sens réel, bien dans le sens exact, la loi est un convertisseur. C'est-à-dire la loi convertit. La loi est la lumière. Et partout où vous allez voir la lumière, c'est-à-dire quoi? Les gens seront convertis. Personne n'est heureux dans les ténèbres. Mais comme les ténèbres dominent la nature, tout le monde fait l'effort d'y rester. Mais quiconque vient à la lumière, il ne va plus vouloir se retourner dans les ténèbres. La loi est convertisseuse et la loi, elle est parfaite. Elle convertit l'âme. Le témoignage de la loi est sûr.
La loi est une convertisseuse. La loi, c'est la lumière. Et je suis sûr que quand vous voyez la lumière, vous êtes converti. Et personne ne veut rester dans les ténèbres. Maintenant, si les ténèbres est dans sa nature dominante, si le monde cherche à aller dans ce qui est disponible, mais vous êtes sûr que quiconque vient à la lumière, ne désire jamais retourner dans les ténèbres. La loi, elle est une convertisseuse. La loi de l'Éternel est parfaite et il convertit l'âme. Le témoignage de la loi est sûr. Ils sont venus de l'autre côté. Le témoignage de la loi. Donc, le témoignage et la loi, ils ont leurs choses. Les statuts de la loi sont justes. Réjouit les cœurs. Le commandement de la loi est pur et illumine le cœur. La loi, une convertisseuse. Le commandement est ces choses-là qui illumine les yeux. Illumine les yeux. La loi, elle est parfaite et elle convertit l'âme. Le commandement est pur. Le commandement de l'Éternel est pur et il illumine le cœur. Mettons les deux ensemble. Il y a un qui convertit le cœur, l'autre illumine les yeux. Tes yeux verront la lumière. Ce n'est pour rien. Ce n'est pour rien quand on allume la lampe, les yeux pouvaient voir. Et quand tu as la lumière au cours du voyage, tu ne peux pas être troublé. Donc, Dieu a mis la loi pour convertir l'âme et le commandement pour illuminer les yeux. Maintenant, si on veut mettre de la lumière et que dans ce commandement se trouve la sagesse. Quand tu le comprends, tu es converti. Pour comprendre le commandement de l'Éternel, il te donne la sagesse de l'Éternel. Il y a la communication, la combinaison de la loi et du témoignage. Également, il y a encore la combinaison du commandement et du témoignage. La loi et le témoignage. Ésaïe a dit, chapitre 8, verset 20, il dit, lisons, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, si on met le témoignage et la loi ensemble, tous ceux qui ne vont pas parler selon la loi de l'Éternel n'est pas sans ce témoignage. Toute loi qui est sans témoignage ne peut pas avoir de la lumière. On dit à la loi et au témoignage. Quand tu as la loi de l'Éternel, ça c'est pour dire, quand tu es conformé à la loi de l'Éternel, tu as le témoignage. Quand on enlève le témoignage de la loi, quand vous avez la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui confirme que c'est la loi de l'Éternel? C'est le témoignage. Quand on retire le témoignage de la loi, là, c'est pour l'être humain. Quiconque a n'importe quelle loi ou bien n'importe quelle instruction, vous savez qu'actuellement l'Église même est en train de mettre en place ces lois personnelles, les lois d'engagement, les codes, parce qu'il n'y a pas de témoignage en eux. Plusieurs choses sont en train de changer.
en notre temps. Et toute chose qui ne fait pas le temps, apparemment n'est pas de Dieu. Parce que n'oubliez pas, sur cette plateforme, je vous ai dit, toute parole de Dieu va jusqu'à la fin, continue jusqu'à la fin, parce que Dieu est un Dieu éternel, le seul éternel. Tous les autres dieux sont des êtres humains. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est le Dieu éternel. Maintenant, toutes les autres lois sont sans témoignage. Mais notez ceci, la loi de l'Éternel est avec de témoignage et c'est la loi éternelle. Donc la loi de l'Éternel est avec témoignage. C'est pourquoi ici ils ont dit à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, signifie quand vous attendez la loi, mais quand vous écoutez la loi, si vous attendez la loi et l'Éternel de la loi n'a pas témoigné cette loi, ou bien n'a pas certifié cette loi, là il faut pas croire à cette loi parce qu'il n'y a pas de la lumière dedans. C'est aussi un autre chemin des ténèbres. Et je vous le dis, le commandement de la loi illumine. C'est ça la Bible a dit. David a dit que le commandement est pur et il illumine les yeux. Le commandement de l'Éternel est pur et il illumine les yeux, il éclaire les yeux. Maintenant, pour éclairer, qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'être sage dedans. Je vous ai dit, quand vous venez et à la compréhension du commandement, vos yeux seront éclairés, seront illuminés et vous deviendrez sages. C'est cette chose-là que le diable a promis à la femme et il a commencé par dire, Genèse chapitre 3. Alors, le verset 4, Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, Baba dit la sagesse. Donc, l'arbre est désiré pour la sagesse. On lui a dit que vos yeux s'ouvriront. Donc, il y aura éclairage des yeux. Donc, ça c'est par rapport au commandement de la loi. Excusez, au commandement de l'Éternel du moins. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, il y aura la lumière, l'éclairage, et vous allez connaître le mal et le bien. Waouh! Et la femme a désiré la sagesse. Dieu sait ce qu'il te donne. Et quand vous comprenez ce qu'il vous a donné, vous allez devenir sage. Et David a dit, le commandement de l'Éternel est pur et illumine les yeux. Maintenant, quand nous prenons l'Apocalypse a mis les deux ensemble en tant que des identités, en tant que des composantes au reste de la postérité. Donc, le reste de la postérité est en question ici. Maintenant, le reste de la postérité, ils doivent garder le commandement de Dieu. Là, on a la pureté
de la loi est la lumière. Et en plus de ça, et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est cette chose-là qui t'assure dans la loi, qui te rend sage. Le témoignage de l'Éternel est certain. Et le témoignage est certain et te rend sage. Le témoignage de Jésus-Christ, le commandement de Dieu. Jésus est venu et il a dit, c'est ce que je dis, c'est ça qui demeure. C'est pas ce qu'ils avaient dit dans le passé. Toute chose qui n'est pas avec le témoignage n'est pas vraiment de Dieu. Quelle que soit la loi que vous avez, même si cette loi-là est dans la Bible, quelle que soit là où la loi se trouve, n'importe où, ce n'est pour rien. Maintenant, je peux lier les choses. Quand Papa SBJ m'a dit, quel que soit ce que tu entends de n'importe qui, de n'importe quel homme, si tu demandes à Dieu et Dieu ne te donne aucune réponse, il ne faut pas même croire à cela, car cette chose-là n'est pas céleste. Waouh! Maintenant, je peux relier les choses. Ce n'est pas céleste. Il ne faut pas le faire. Donc, l'homme a parlé dans plusieurs contextes. Et même, il a encore parlé au petit être vivant. On a le reste de la postérité qui garde le commandement de Dieu. Et maintenant, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Commençons par mettre les choses ensemble. Quand on parle, ou bien quand on dit l'Église, on a la pureté de Dieu et la lumière et l'éclairage et la satiété de Dieu qui est la sagesse. C'est pourquoi Jésus est venu avec cela. C'est pour cette raison les pharisiens disent plutôt non, toi tu n'es pas de Dieu. C'est encore quoi ça? Nos pères, Salomon a construit ce temple pendant des années. Et toi maintenant tu dis en 3 jours. Qui te dit ces choses-là? Non-sens. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils étaient morts. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est 2 prononcements de lui. Là, ils ont parlé de la loi de Moïse. Non. C'est pas ça qui a été donné à Moïse. Moïse a donné certaines lois à cause de la dureté du cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pour ces raisons ici, la Bible l'a séparé. 1. Vous devez avoir le commandement de Dieu. C'est-à-dire la voix du Père. Et Christ va maintenant témoigner. Donc, le commencement de l'Église est pour ceux qui ont le commandement de Dieu et qui ont été témoignés par Jésus-Christ, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui ont le commandement du Père, le commandement de Dieu, la voix du Père. Si tu n'es pas dans la voix du Père, ou bien si tu n'as pas la voix du Père, il faut noter cette chose-là. Tu n'es même pas dans l'Église. Ok, alors rapidement voir l'acte des apôtres. Il nous a dit quelque chose. Attendez le dernier verset. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a dit là? On dit l'Éternel ajoute. Donc, si vous avez la voix
de l'Éternel et Christ n'a pas témoigné ou bien certifié. Il n'a pas certifié cette voix. Il faut savoir que tu n'es pas membre mais fidèle de l'Église. Ce n'est pour rien, mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont personnalisé l'Église. Christ a personnalisé l'Église. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Christ a personnalisé l'Église. Lisons à partir du verset 18. Et moi, je vous le dis, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne le prévaudront point contre elle. Alors je vais construire mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, il a personnalisé mon Église. Donc, à travers l'information, le commencement de l'Église est ce peuple, ou bien cette population, c'est-à-dire cette assemblée, peut être 2, peut être 3, ça peut être 5000. Maintenant, ils vont venir ensemble avec la voix de Dieu et en ayant le témoignage de Jésus-Christ. La voix de Dieu qui a le témoignage de Jésus-Christ. On a l'Église. Moïse a l'Église. Au commencement, ils étaient baptisés en Moïse, mais ils n'avaient pas le témoignage de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Eux tous avaient chuté. Ils ont trouvé la victoire aux yeux du diable. Ils ont été renversés dans le désert. Et Dieu a juré qu'ils ne vont jamais entrer dans son repos. Est-ce que vous êtes en train de voir ces choses? Et je vous ai déjà dit sur cette plateforme, il y a uniquement 2 personnes qui vivent dans l'éternité, mais qui travaillent dans l'éternité. Les 2 personnes qui gardent l'éternité, mais qui sont les propriétaires de l'éternité, ajoutent à l'Église. On a la voix de l'Éternel, excusez, la voix du Père étant témoignée, la voix du Père qui est témoignée par le Fils. Maintenant, Jésus est venu sur ce passage de Matthieu pour dire au monde, non, ce que vous avez vu en Moïse, ce n'était pas l'idée de Moïse. Et ce n'était pas notre église. C'était une église qui a été construite par le sentiment de Moïse. Il a dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 17 à 19, il a dit que nous n'avons pas besoin d'écouter la voix de l'Éternel. Nous ne voulons pas écouter la voix de l'Éternel. Exode chapitre 20, à partir du verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Nous écouterons. Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Et ils ont évité la voix de Dieu. Le verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. On dit que la loi de l'Éternel est parfaite et convertit l'âme. Ici, Moïse a dit, ne craignez point ou n'effrayez point. Dieu est venu pouvoir vous mettre à l'épreuve. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Par sa voix. Il a donné sa voix à Adam. Et la femme et le diable à travers la femme. Il a perdu le témoignage de Dieu. Parce qu'il a perdu le témoignage, Dieu a dit qu'il mourra certainement. Est-ce que vous voyez? Et la mort l'avait enregistré. Et la mort a été enregistrée dans la nature de l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'Église. La définition de l'Église. L'Église, c'est la seule identité qui a le Père et le Fils, qui a la portion du Père et du Fils, seul dans ses constituants. Le premier est la voix du Père, le deuxième est le témoignage du Fils. Le témoignage du Fils, le témoignage de Jésus-Christ. Donc, l'Église qui n'a pas la voix de Dieu, quels que soient ceux qui sont dans cette Église, ils sont tous dans les ténèbres. On peut dire qu'ils sont dans une autre congrégation, ils sont dans une autre composition, ou bien dans une conférence. Ce n'est pas une église, ce n'est pas du tout une église. L'église a la voix qui est le commandement de Dieu, qui est témoigné par le Fils. Le commandement de Dieu témoigné par le Fils. Le témoignage du Fils. L'église, avec ces deux choses, comme je l'ai déjà dit, le commandement de l'Éternel illumine les yeux. Donc c'est le témoignage qui certifie, qui donne l'assurance à ce illuminement ou bien à cet éclairage en disant oui, c'est vrai. Et à la fin, la sagesse. Ou bien pour quelle fin la sagesse? Et de là, les fidèles de l'Église seront sages. Qu'est-ce qui les a fait chuter au commencement? Ils ont désiré la sagesse. L'apôtre Paul a dit de cette manière dans 1 Corinthiens chapitre 1. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
On a dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Autrement dit, les païens cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Maintenant, pour ceux qui réclament des signes, c'est scandale pour eux. Maintenant, pour ceux qui recherchent la sagesse, c'est la folie pour eux. Maintenant, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que païens. Et on va dire pour tous ceux qui sont appelés pour l'église, ou bien ceux qui sont appelés à l'église, si la personne est juive, ou bien si la personne est païenne, le Christ est la puissance de Dieu. Donc le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc ici c'est juste, on a fait un peu, ils ont élaboré ça un peu. Donc nous avons la voix et le témoignage. Comme je vous ai déjà dit, c'est le témoignage qui donne l'assurance. Il y a la voix et il y a encore le témoignage qui ouvre la voie. Et de là, vous pouvez être sage. Donc, Paul a dit que ce témoignage-là est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Si nous relisons rapidement, ils ont dit ceux qui ont été appelés. Donc, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La puissance et la sagesse. Christ, pour l'Église, est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dieu va nous aider jusqu'à ce que nous ayons bien fini ce voyage. Parce que quand nous voyons ça, c'est comme si nous sommes appelés techniquement. Et je pense que ces technicalités vont aider ceux qui ont été appelés par Dieu dans le système. Et de là, nous serons capables d'être comme une église. Mais premièrement, nous devons savoir si vraiment nous sommes dans l'église. Donc faites la différence. Est-ce que vous êtes dans l'église ou bien vous êtes de l'église? Dans l'église, de l'église. Je reprends. Dans l'église ou de l'église. Nous sommes dans l'église du christianisme céleste. Ou bien tu es de l'église du christianisme céleste. Est-ce que nous sommes de l'église ou bien nous sommes dans l'église? Nous sommes dans catholique ou bien nous sommes de l'église catholique. Nous sommes dans l'église ou bien vous êtes de l'église. Donc, on va poser cette question. Sommes-nous dans l'église ou sommes-nous de l'église? Christ est pour l'église, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ok, ceci va nous aider pour que nous puissions commencer le cheminement spirituel proprement dit. Parce que nous avons été appelés techniquement. Et ceci va aider ceux qui sont fixés par Dieu dans ce système. Et nous serons tous capables de savoir comment nous allons crier vers Dieu en tant qu'Église. Est-ce que vous êtes dans l'Église ou bien est-ce que vous êtes de l'Église? Donc, on a la voix et le témoignage. Et ici, Paul a dit
la parole du témoignage, l'identité du témoignage et la puissance et la sagesse. C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance de Dieu? Allons voir comment Paul a défini les choses. La puissance de Dieu. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Du juif, mais des juifs premièrement, et après, et des païens. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile du Christ. Mais l'évangile de Christ, ce n'est pas juste l'évangile, c'est l'évangile de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Christ, le Christ aussi a son évangile. Quand on dit l'évangile de Christ, c'est pas ce que vous prêchez. Jésus est le salut. Là, c'est pas le Jésus là. On n'est pas en train de parler de ce Jésus là. Qu'est-ce que vous appelez Christ? C'est quoi Christ? Qu'est-ce que c'est Christ? Qu'est-ce que c'est que Christ? L'exemple est toujours le même chapitre, verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc le Christ, c'est l'esprit de la sainteté ajouté au système de la résurrection. Christ est déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc selon l'esprit, c'est l'esprit de sainteté qui a encastré la déclaration par la résurrection. Donc l'esprit de sainteté et la résurrection. Christ, celui-là qui est venu de la mort. Christ, celui-là que la mort ne peut pas retenir. Christ, celui-là que les portes de la mort ont raté. Celui-là que la mort ne peut pas contenir. Le premier-né de la mort. L'évangile qui est venu, mais qui est sorti de la mort. L'évangile de cette personne-là qui est née de la mort. Christ est cette personne-là qui est née de la mort et qui a été déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Oui, vous pouvez dire oui. Moi, ça ne me dérange pas. Et ça, c'est la seconde fois. Je suis en train de dire dans toute la Bible entière, la personne qui l'a oint, c'est une femme. Donc, Dieu a utilisé la femme pour pouvoir lui donner l'onction. Dieu a utilisé la femme pour le oindre. Vous allez voir qu'il n'y a qu'un endroit dans la Bible, on dit que Dieu a mis quelque chose sur lui. Non. Aucune partie de la Bible ne l'a dit. Oui, on va voir que Pierre a dit que Dieu l'a oint avec l'esprit de puissance. Je vous le dis, cette femme-là a amené l'huile d'onction et lui a donné l'onction. Et Jésus a dit,
qu'il a dit quelque chose qui est très très important. Et il a dit l'importance de cette onction. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 26? Et dans Matthieu 26, à partir du verset 10, Jésus s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Donc, en vérité, je suis en train de vous le dire, partout où, la version anglaise a parlé de l'évangile, partout où cette puissance de Dieu sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le papa dit, tout évangile qui va perdre ce côté de cette femme, c'est un faux évangile. Sinon, l'évangile que nous avons prêché, ça serait l'évangile de fausseté. Interprétons bien, expliquons bien la Bible. Si nous prêchons la Bible selon la manière dont il nous a été révélé, c'est bon. Mais je suis en train de vous le dire, j'aime trop Jésus, le mystère codifié au commencement en tant que postérité que Dieu espérait. Donc de là, depuis, Dieu faisait allusion à l'Église. Et Jésus pouvait encore une fois codifier cela dans ses propos. Oui, et c'est bon de comprendre les mystères du royaume des cieux. Parce que la plupart d'entre vous n'arrivent pas à connaître ces mystères, n'arrivent pas à comprendre du moins ces mystères. Oui, vous parlez juste. Vous prêchez, oui, c'est bon. Quand vous entendez quelque chose de la bouche des gens, vous prêchez l'évangile. Mais malheureusement, il ne touche pas le mystère de Dieu. Jésus a dit ici, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cet évangile, cette puissance de Dieu sera prêché dans le monde entier. Parce que ce que la femme a fait pour moi, c'est cette chose-là qui sera prêchée. Maintenant, ça serait bizarre quand vous retirez cette femme-là de l'évangile. Il faut savoir que cet évangile est faux. Si nous nous basons sur ce que Jésus a dit ici, vous avez vu, il a précisé ici, on racontera aussi en mémoire de cette
femme ce qu'elle a fait. Il n'a pas dit on racontera en sa mémoire ou bien en mémoire de quelqu'un, mais il a bien précisé en mémoire de la femme. Parce que à cette femme, Dieu lui a donné la grâce de oint. Et cette onction que la femme a donnée à Jésus, c'est une manière de transférer la condamnation, de transférer notre condamnation à lui, afin qu'il puisse maintenant répondre pour nous. Quel est ce mystère? Si cette chose-là n'était pas arrivée à Jésus en ce moment-là, c'est quoi? Il ira mourir en vain. Donc Dieu a fait de lui pécheur quelqu'un qui n'a même pas connu le péché. Et donc, il a porté nos péchés. L'offrande de nos péchés. Et qui a choisi cela? C'est le Père lui-même. Donc, sur lui, on a versé, on a mis tous nos péchés. Donc, quand vous retirez la femme de cet évangile-là, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Si on n'avait pas fait ça à Jésus, il allait mourir, mais pas porter le péché du monde. Et la condamnation viendra maintenant sur le monde. Mais quand la femme l'a fait, maintenant, il a porté le péché. Qui a choisi et qui a fait ce choix? C'est le Dieu lui-même. Sur lui, tous nos péchés ont été mis. Il y a l'un des membres de la maison des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Ils ont mis leur signe sur lui. Comment ils le font à l'agneau et à l'époque, afin qu'il soit vraiment la personne qui a été choisie, afin que on puisse certifier le choix, que c'est lui qui a été vraiment choisi pour mourir pour nous. Vous lisez Paul très très bien. Paul a parlé d'un mystère. Vous allez voir qu'il dit souvent le mystère qui a été caché. Le mystère qui a été caché. Donc il ne parle pas juste des écrits. Il ne parle pas juste à cause des écrits. Il ne parle pas parce qu'il va écrire, non. Il savait bien ce qu'il disait. Il savait quoi il faut dire. Et il les appelle mystères. Est-ce que vous voyez? Il appelle ces choses mystères. Parce qu'au commencement, Dieu a parlé en mystère. Il avait parlé en code. Il a codifié la chose. C'est pour ces raisons toutes les choses dans le monde aujourd'hui n'arrivent pas à regarder ça ainsi. Ils regardent les choses de façon simple. Et ils regardent les choses de la manière dont ils les voient, alors que les choses sont codées. Ceux qui comprennent les choses, mais ceux qui comprennent les signes vont comprendre. Ils vont et ils passent par là sans comprendre. Toute chose est avec code, est codée dans ce monde. Le voyage de ce monde a commencé avec code. A commencé avec des codes et lequel nous appelons mystère. En Yoruba, on dit Oponyogun, Opiororumi, Ororum, Olodumare. La totalité du mystère. Le mystérieux. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez, Paul a écrit là, dit que les Juifs recherchent les signes, les miracles, et les païens recherchent la sagesse. Les Grecs recherchent la sagesse. Mais ici, nous sommes en train de parler par rapport à ceux qui sont appelés l'Église. Si vous n'êtes pas appelé à l'Église, mais pour l'Église, vous n'êtes pas
fidèles de l'église. Si vous n'êtes pas appelé dedans, vous n'êtes pas son fidèle. Et Dieu ne regarde même pas la personne qui n'a pas appelé dans son atmosphère. Si vous faites partie des appelés, est-ce que vous répondez à l'appel de la personne qui vous a appelé? Ou bien vous répondez par vous-même, par votre propre appel? Donc, l'église, c'est le lieu où il faut répondre à Dieu. Parce que l'église, elle a mis ensemble ceux qui sont appelés. Maintenant, s'il y a un appel, il y a une réponse. Regardez par où la réponse commence. Allons dans 1 Pierre chapitre 3. Allons voir comment Pierre a appelé cette réponse. À partir du verset 20. Qui, autrefois, avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances qui lui ont été soumis. Donc c'était un appel. Maintenant, quelle est la réponse? C'est le baptême. Et le baptême a commencé. Le baptême est le commencement de la réponse. L'église. Donc l'église, c'est faire assembler ensemble ceux qui sont appelés, ceux qui ont la voix du Père et le témoignage de Jésus-Christ. Et ils doivent faire attention à cette voix et ils vont se manifester eux-mêmes par ce témoignage. Le baptême qui donne la réponse. Donc le baptême, c'est la réponse d'une bonne conscience. La bonne conscience vient après que l'âme soit convertie. La loi de l'Éternel est parfaite et convertit l'âme. Ce n'est pas pour rien. Et la Bible a dit la bonne conscience. Parce que vous savez que la Bible a également dit que le cœur de l'homme est constamment dans le mal. Le mal est constamment dans le cœur de l'homme. Mais en ce moment précis, ils ont la bonne connaissance, la bonne conscience de répondre à Dieu. Ou bien de répondre à la voix de Dieu. Étant appelé, est-ce que vous êtes disponible pour pouvoir répondre à la voix? Si ce n'est pas le cas, dans l'église du christianisme céleste, quel que soit le baptême que vous avez fait avant de venir, dans n'importe où, mais dans n'importe quelle église, vous êtes obligé de vous baptiser encore dans l'église du christianisme céleste, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à la réponse. Parce que c'est l'église qui sanctifiera le monde. Donc, si quelqu'un prend les choses différentes et de la personne qui sera sanctifiée, c'est bon. C'est bon, moi, je ne vous condamne pas, mais je suis en train de vous le dire. Dieu a fait ça de telle manière que quiconque va entrer dans cette église même s'il a eu affaire de baptême, va encore faire un autre baptême, un nouveau baptême. Et autrement dit, une nouvelle réponse d'une bonne conscience par la révélation de Jésus-Christ. Donc, on n'a pas installé l'église, mais l'idéologie de l'église, c'est pas que nous allons venir ensemble comme nous voulons. Non. Nous venons ensemble parce que nous avons été appelés.
les appelants viennent ensemble et ils restent ensemble selon une seule voix. Selon la voix de l'Éternel, ils s'assemblent selon la voix de l'Éternel et le témoignage de Jésus-Christ. La voix, le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc quiconque n'a pas cela, n'est pas disponible et ne fait plus partie des fidèles de l'Église. Donc ceux qui ne sont pas fidèles de l'Église. Donc ne nous trompons pas. Nous nous donnons aux choses non pertinentes. Et nous faisons des choses pour pouvoir se montrer et pour pouvoir dire que nous sommes une grande identité. Ce n'est pas cela. Donc ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler de l'Église. Donc venons et disons maintenant les composantes nécessaires de l'Église. Maintenant, nous avons installé l'Église. Tout le monde a le commandement de Dieu, c'est-à-dire la voix et le témoignage de Jésus-Christ, qui est la postérité. De cette voix. Je vous ai dit, Jésus a dit, Moïse vous a dit cela à cause de la dureté de votre cœur. Je vous le dis, Jésus a dit aux Juifs, Moïse vous a dit ces choses à cause de la dureté de vos cœurs. Vous avez dit que on dit, et moi je vous le dis, la personne qui va testifier, la personne qui va témoigner est en train de dire, la personne qui a le témoignage du Père est en train de dire qu'elle s'est vue et il te condamne. Mais ça a été fait selon la prédestination. Est-ce que vous voyez Dieu? C'est Pierre qui a prêché cela. Actes 2, chapitre 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qui a opéré parmi lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impurs. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc Pierre disait que Jésus-Christ, ils ont vu et il a fait des miracles, tout ça là. Donc il était cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Il a été prédestiné à cela. Dans le conseil et dans la prédestination de Dieu au commencement. Donc ils ont appelé ça un conseil déterminé. Ce n'est pas un conseil juste simple. Même le conseil simple de l'Éternel demeurera. Mais celui-ci, c'est un conseil déterminé, défini. Il y aura des buts et tout but sera accompli. Dans ce but se trouvent tous les autres buts. Si ce but-là ne peut pas demeurer, donc Pierre a parlé du conseil défini et de la prédestination, la préconnaissance. Dieu savait les choses d'avance. Si nous connaissons notre devoir, on a tracé le chemin selon cela. Donc à travers cela, et aucune chose
et n'amène Dieu à être surpris. Donc, il a tapé le concept, il a donné le schéma, le design, afin que tout le monde puisse suivre et venir jusqu'à la fin. Personne ne fera quelque chose contraire à ce qu'on a écrit, mais à ce qui a été écrit. Par exemple, quand nous prenons l'exemple où sur la croix on voulait briser ses os, mais ils ont encore changé l'intention et ils ont fait ça comme ça a été écrit. Aucune chose ne rend Dieu confiant, parce que toute chose qui va se passer, il le sait déjà. Il sait le cours, il donne le cheminement pour que quiconque va suivre et marcher dans la droiture de cette chose-là, ira bien à son endroit à la fin. Donc personne ne pouvait mettre ce qu'il veut dedans, parce qu'ils avaient changé. Ils avaient voulu briser ses os, mais pour qu'ils savent qu'il y a la puissance qui résidait encore là, ils ont encore changé ce qu'ils ont dit. L'Église, c'est la puissance de Dieu. Nous avons l'Évangile. La puissance de Dieu est établie. Tout évangile qui va éclairer doit nécessairement parler de façon éligible le mystère de Dieu. Et quiconque n'est pas debout dans ce mystère ne peut pas comprendre la parole de Dieu. La puissance va avec la sagesse de son Christ. Un dit, le témoignage donne l'assurance, assure et te rend sage. C'est simple. Cette puissance déclare la puissance de Dieu. Déclare le Fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de la sainteté. Par la résurrection des morts. Donc c'est la puissance qu'il a produit de la mort à travers la sagesse de Dieu. Donc cette puissance, ce n'est pas une puissance pour pouvoir se montrer dans les combats, non, mais c'est une puissance pour pouvoir montrer Dieu. Si l'évangile que vous prêchez, si c'est tuez-les, là où se trouve alors la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, David a dit que les pécheurs seront convertis. L'Église, la puissance de Dieu. Et nous avons l'Évangile comme puissance de Dieu. Et tout évangile qui évite l'éclairage, notamment qui ne parle pas du mystère de Dieu, ne peut pas demeurer dans le temps et ne peut pas également accomplir sa parole. La puissance va avec la sagesse, c'est ça Christ. Parce que le témoignage assure et te rend sage. Cette puissance, il a été déclaré même Fils de Dieu. Dans la puissance, avec la puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc, cette puissance dont on parle, ce n'est pas une puissance pour pouvoir démontrer comment il faut lutter. Non, pas du tout. C'est une puissance pour démontrer comment Dieu marche. Et donc, si votre évangile, c'est un évangile tout au long de guerre, un évangile de tue-les, Jésus tue-les, je vous demande en cela où se trouve la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu,
il y a la lumière, il y a l'éclairage. On dit nous, les pécheurs, nous serons convertis. Donc ici on dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. La sagesse acceptable et parfaite. Ça, c'est par rapport à Dieu. Donc Dieu sait ce qu'il fait. L'essence de l'évangile, la puissance de Dieu est vue. La puissance de Dieu est démontrée dans la sagesse de Dieu. C'est pour cette raison que Paul a dit dans Ephésiens 3. Lisons Ephésiens 3, à partir du verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les condamnations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église de sagesse infiniment. Regarde ceci, on dit Dieu a créé toutes les choses par Christ. Maintenant, vous dites que Christ a créé toutes les choses. Alors qu'on a dit Dieu a créé toutes les choses par Christ.